Derek va se présenter. Alors bonjour à toutes et à tous. Ça tombe bien, j'avais prévu de prêcher jusqu'à ce que la nuit tombe. Donc, je m'appelle Derek Sutherland. Vous avez les salutations fraternelles de l'Assemblée protestante évangélique de Saint-Étienne, où nous sommes depuis 4 mois. Je suis donc, j'ai le réel privilège d'être pasteur de cette assemblée à Saint-Étienne. On est mariés avec mon épouse Mélissa depuis 10 ans. Nous avons 3 enfants, Noah, Joseph et Olivia, qui ont 7, 5 et 3 ans. Donc c'est un privilège aussi d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons continuer l'étude que vous avez démarrée dans les Actes. Et aujourd'hui, nous sommes dans Actes 18, versets 1 à 22. Vous pouvez prendre vos Bibles, ouvrir vos Bibles, les mettre sur vos genoux. Et je vais prier pour remettre vraiment ce temps entre les mains du Seigneur, parce qu'on a entendu des choses fortes de nos frères et sœurs qui sont persécutés. On a été touchés dans nos émotions par des gens qui souffrent physiquement, émotionnellement, psychiquement, à cause de leur foi. Moi, ça me touche. Et je vais prier pour que nos cœurs se centrent sur la parole de Dieu et qu'aujourd'hui, nous puissions retirer quelque chose pour marcher en fidélité. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de ce que tu es la tête, le chef de l'Église. Nous marchons à ta suite et ce matin, on veut être soumis à toi, Seigneur. Parce que l'agneau a donné sa vie et son sang a coulé pour nous purifier. Nous sommes dans ta présence. Nous avons accès au Père, au trône de la grâce. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs maintenant, que nous puissions, encore une fois, être émerveillés de qui tu es, de ton œuvre dans le monde, dans nos vies, être encouragés. Je te prie pour ceux d'entre nous qui sont peut-être fatigués, découragés, ceux qui ont des fardeaux lourds, que nous puissions les déposer pour t'écouter, Seigneur. Merci pour ce jour que tu as fait. Amen. Acte 18, versets 1 à 22. Donc je vais lire ces quelques versets qui vont nous guider dans ce temps que nous allons avoir ensemble jusqu'à la tombée de la nuit. Acte 18, verset 1. Après cela, il quitta Athènes pour se rendre à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Achillas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et travaillait. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, ils discutaient dans la synagogue et persuadaient les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des calomnies, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête, moi j'en suis pur. Dorénavant j'irai vers les non-Juifs. » Il partit de là et se rendit chez un nommé Titius Justus, un adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispos, le chef de la synagogue, crut le Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient devenaient croyants et recevaient le baptême. Verset 9. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision, « N'aie pas peur, parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne te fera de mal et personne ne mettra la main sur toi, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul resta 1 an et 6 mois, donc à Corinthe, à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se dressèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet individu persuade les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait prendre la parole lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'un forfait ou d'un délit grave, quel qu'il soit, je vous écouterai patiemment aux Juifs, comme il se doit. Mais là, s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur votre propre loi, cela vous regarde. Moi, je ne souhaite pas en être juge. » Et il renvoya du tribunal.
Alors, tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal, sans que Galion s'en soucie le moins du monde. Paul demeura encore là bien des jours, et ensuite il prit congé des frères et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête, car il avait fait un vœu. Et quand ils arrivèrent à Éphèse, il les laissa. Il se rendit à la synagogue et discuta avec les Juifs. Ces Juifs lui demandèrent de demeurer là quelque temps, mais Paul n'y consentit pas. Il prit congé d'eux en disant « Je reviendrai chez vous si Dieu le veut ». D'Éphèse, il fit voile vers Césarée où il débarqua, et il monta saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. En 2011, j'étais à une conférence chrétienne, protestante, et l'orateur était d'origine africaine. Et l'orateur, alors qu'il parlait, nous regarda, nous, Européens, et nous remercia. Il nous remercia, il nous dit, vous savez, le continent africain a bénéficié des missionnaires européens, britanniques particulièrement, qui sont venus nous apporter l'Évangile au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. J'étais touché de voir ce réflexe, bien que l'Évangile était déjà présent très tôt dans l'histoire de l'Église en Afrique, premièrement par l'eunuque éthiopien qui repartait avec l'Évangile, comme vous l'avez lu dans les Actes il y a quelque temps. Son souci, son intention était de nous remercier, nous Européens, et les générations qui nous ont précédés, d'amener l'Évangile en Afrique. Ici, quand on lit ces lignes, on conclut le second voyage missionnaire. Nous pourrions dire à Paul, merci d'avoir amené l'Évangile en Europe. Il est en Grèce, à Corinthe. Chapitre 17, il est à Athènes. Nous pourrions avoir ce cœur de reconnaissance de ce que l'Évangile est venu percer en Europe, et 2000 ans plus tard, nous sommes là, comme si c'était uniquement le fruit du hasard. Du chapitre 16 jusqu'à ce que nous venons de terminer, nous avons une description de la poursuite de l'expansion vers l'Est dans le second voyage missionnaire dans le monde païen, donc le monde qui n'est pas juif, aujourd'hui c'est l'Europe, et à plusieurs reprises les Juifs rejettent l'Évangile. Et on voit que les païens l'accueillent. Aujourd'hui, nous sommes traditionnellement le dimanche de l'Église persécutée, et toute expansion de l'Évangile dans le monde et dans nos cœurs rime avec opposition. Je ne sais pas si je suis le seul, quand le Seigneur me demande de mettre à mort quelque chose dans mon cœur, est-ce que je suis le seul aujourd'hui à émettre une opposition ? Seigneur, non, ça je ne veux pas. Mais pas que dans nos cœurs, aussi géographiquement. À chaque fois que l'Évangile avance, c'est synonyme d'opposition, de résistance. Mais quel privilège de servir le Seigneur. Les événements que nous lisons se situent probablement en l'an 49 à 52 après Jésus-Christ. À cette époque, il n'y a probablement que l'évangile de Marc qui a été rédigé. Tout le reste des Écritures, c'est uniquement de la culture orale. On se souvient, on récite par cœur ce que Jésus a dit pour s'encourager dans la foi. Et on obéit. Sommes-nous une génération éduquée au-delà de notre obéissance ? Suis-je, moi Derek, 33 ans, éduqué au-delà de mon obéissance ? Ça me reprend de voir Paul qui avance avec ses compagnons pour partager l'Évangile. Au chapitre 17, je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière ou il y a quelques semaines, Paul est à Athènes. Athènes, le centre culturel, philosophique. À Corinthe, c'est l'opposé. Corinthe, c'est le centre de l'immoralité. C'est un peu ce que Las Vegas est pour les États-Unis, Amsterdam est pour la Hollande, Corinthe l'était pour la Grèce, au moment où Paul y est. Centre de l'immoralité. D'ailleurs, être un Corinthien ou dire « sale Corinthien », c'était une insulte. Alors ne le dites pas à la maison ce midi à table. Ah oui, d'ailleurs, j'ai envie de... Ne le faites pas. C'était une insulte à l'époque. Il y avait une immoralité sexuelle, perversion. Et Paul y reste 18 mois. Paul y reste 18 mois. C'est son deuxième séjour le plus long dans une ville dans laquelle il passe après Éphèse. 18 mois, 1 an et demi. Mais plus le monde devient sombre, plus l'évangile de Jésus-Christ va briller. Plus le monde est sombre, plus l'évangile de Jésus-Christ va briller. Il y reste 18 mois et il fait, avec
Priscille et Aquila, équipe. C'est noté. Ils sont faiseurs de tentes. Ils négocient les matières premières, le cuir, le bois pour construire des tentes. Dans cette ville de Corinthe, il y avait une déesse, Aphrodite. Il y avait des temples pour 1000 prostituées, le temple d'Apollon, d'Athéna. Et dans cette ville de Corinthiens, pendant ces 18 mois, on a 22 versets pour 18 mois. Pendant ces 18 mois, vous savez ce que Paul il fait? Il rédige 1 et 2 Thessaloniciens et il rédige la magnifique lettre des Romains. C'est là où il l'écrit. Dans ce contexte d'immoralité, d'oppression, de tension interne, peut-être même de tentation. La ville de Corinthe dans l'Antiquité était une ville immense dans l'Empire romain. Il y avait aussi les Jeux de Corinthe, les Jeux isthmiques, où beaucoup d'athlètes venaient de tout l'Empire romain pour faire des compétitions athlétiques, un peu comme la France, prête à accueillir les Jeux olympiques dans 2 ans. Paul s'est dit, si je vais là-bas, je sais que je vais rencontrer des gens de partout et je vais pouvoir prêcher l'Évangile. Et la première chose que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est l'influence de Paul. On voit que Paul n'est pas tout seul. Paul ne fait pas le loup solitaire dans sa foi. Paul a influencé des gens. L'influence de Paul. Paul a influencé Silas, Timothée, on en parle au verset 2, on parle aussi de Priscille et Aquilas. Paul influence plusieurs personnes. Il développe des gens pour qu'ils partagent l'Évangile. En fait, il fait des disciples. Il fait des disciples. Et ces disciples sont assez surprenants parce qu'on lit qu'ils peuvent expliquer les Écritures. Ils peuvent expliquer leur foi. Et ils vont où? Dans les synagogues, comme une stratégie. En 2012, je suis parti en Turquie pour une mission court terme à Istanbul. Et alors que nous lisions les actes avec l'équipe de la mission court terme, on était sur le toit d'une auberge de jeunesse, et puis on vivait au rythme des appels à la prière, et on priait en même temps pour le monde musulman, alors que les appels à la prière se développaient tout au longueur des journées. Et à un moment donné, on se dit, mais Paul, il allait où? Il allait dans les synagogues pour partager l'Évangile. Nous, on va aller dans la mosquée bleue pour partager l'Évangile. Alors on se met d'un commun accord, on partage un peu notre idée à l'équipe. L'équipe dit, ouais, ça semble être... ouais, on va le faire, on prie, on se met d'un commun accord à aller de l'avant. On va dans la mosquée bleue, et puis on cherche qui? On cherche les apologètes musulmans tout de suite, parce qu'on veut leur parler de notre foi. Alors on visite la mosquée bleue. Si vous avez déjà été à Istanbul, vous voyez un peu comment c'est. Vous devez vous habiller, les femmes doivent se voiler pour respect de la culture. Et là, on cherche les imams. On s'assoit avec eux au fond de la mosquée bleue et on parle pendant des heures. Bible en main. Et au fur et à mesure, de plus en plus d'érudits viennent autour de nous pour justement nous poser des questions sur notre foi. Paul allait vers les synagogues. Et nous, on se retrouve au milieu de cette mosquée bleue. Et ce qui était très drôle, en fait, c'est qu'il y avait derrière nous, pendant 1h30, un Français, le bon Français, hein, vous savez, le séculier, le athée, il n'y a pas de Dieu, qui est là pour faire sa petite visite de la mosquée bleue. Puis il est assis derrière nous pendant 1h30, on ne l'a pas vu. Puis à la fin, en fait, on salue chaque imam et érudit et apologète musulman, on leur fait un bon câlin. Et on prie avec eux. Et puis il y a le Français qui fait... Il dit, franchement, je ne suis pas chrétien, tout ça, c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est, ce Français, mais Paul allait dans les synagogues pour discourir, rencontrer les gens. Et au verset 8, je suis frappé de voir que Paul voit les fruits de sa prédication. Il voit déjà des conversions. Ce n'est pas toujours été le cas. Acte 17, à la fin de son exposé absolument fabuleux, qu'est-ce qui se passe? Les philosophes lui disent « Ok Paul, on t'entendra là-dessus à un autre moment. » Indifférence totale. Acte 17. Acte 18, là où on est en train de lire, verset 8, des conversions, du résultat. Mais ce n'est pas un dû de voir le résultat de notre prédication au cours de notre vie. Ce n'est pas un dû. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit sur là où nous devons être fidèles. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Écoutons ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Église de l'Action biblique. Frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain. On ne s'est pas donné que l'on voit les résultats de ce qu'on met en place, du cœur que l'on a peut-être pour nos voisinages au cours de notre vie. Quand on était dans le Nord, avant Saint-Étienne, on était aux États-Unis pendant 2 ans pour un master en théologie, et avant les États-Unis, on était dans le Nord à Lens, les Chetemis. Et on a, par la grâce de Dieu, aidé un autre couple à implanter une église. Et en 2016 jusqu'en 2019, j'ai suivi un jeune, et tous les vendredis, on priait ensemble. On priait pour les copains, on priait pour mes collègues. Je suis enseignant de formation. Et on priait juste pour avoir des occasions de témoigner. Puis en même temps, c'était super parce qu'on pouvait prendre le petit sandwich. Et tous les vendredis, on priait pendant 3 ans. Tous les vendredis, on priait pendant 3 ans. Et un jour, je récupère Loïc, il s'appelle. Je récupère Loïc, très découragé. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'explique qu'il revient d'un voyage scolaire qu'il a eu le mercredi et jeudi. Et alors qu'il était en voyage scolaire, il a pris sa Bible. Et dans la soirée, alors qu'il dormait dans un dortoir avec ses copains de classe, il lisait sa Bible. Et 2 copains de classe viennent, prennent sa Bible et la jettent. Prennent sa Bible, ils lisent ce qu'il est en train de lire. Vous savez ce que Loïc lisait ? Loïc lisait Romains 3, 23. Prennent la Bible, Logan et Thibaut, ils s'appellent. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils jettent la Bible. Qu'est-ce que Loïc fait ? Il se lève de son lit, prend sa Bible et il continue de lire. Loïc m'écrit il y a 4 mois. Et il me fait, Derek, Logan et Thibaut viennent à l'église. Et Logan et Thibaut sont au Seigneur. Et vous savez quoi ? Logan, qui a oublié ces événements, se lève un dimanche matin, et qu'est-ce qu'il lit ? Romains 3, 23. Et aujourd'hui, ils sont baptisés. Quelle gloire et quelle grâce d'avoir vu les fruits de nos prières. On le voit dans le verset 8, mais ce n'est pas un dû. C'est pour ça que nous sommes appelés à persévérer, à ne pas nous relâcher, parce que c'est la fidélité qui compte, et pas les résultats. Alors que Paul il influence un couple, Priscille et Aquilas, d'origine juive, on en a parlé. C'est des gens qui sont autonomes financièrement, qui se soutiennent eux-mêmes, et j'aimerais m'arrêter quelques secondes là-dessus, si vous êtes encore avec moi, sur Priscille et Aquilas. C'est des missionnaires qui travaillent en couple, et qu'est-ce que c'est beau. Et ils sont nommés 6 fois dans le Nouveau Testament, et 4 fois, c'est Priscille qui est nommée en premier. Et ce n'est pas un hasard que les rédacteurs du Nouveau Testament ont pris soin de nous dire Priscille et Aquilas, parce qu'elle était très, très utile au ministère. C'est un couple qui obéit à la parole. C'est un couple qui se soucie de ce que Dieu peut faire au travers d'eux, plutôt que des problèmes entre eux. C'est un couple qui se dit « Waouh, on peut être utilisé ». Le mariage est plein de défis, plein d'opportunités. Mais on voit un couple qui est à côté de Paul. Ils ont beaucoup voyagé avec Paul. Ils aident Paul. Ce n'est pas Paul qui les aide, c'est eux qui aident Paul. Ils servent Paul. Ils ont un rôle de soutien. Et en Romains 16, on voit encore Paul qui dit « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour me sauver la vie. » C'est beau de voir ce soutien pour les gens qui sont publiquement exposés. Priscille et Aquilas. Que nous soyons des Priscille et Aquilas pour quelqu'un d'autre, que nous soyons des soutiens, que nous soyons des gens qui investissent dans la vie d'autres personnes, mais aussi qui soutenons d'autres personnes. Premier point que je voulais laisser avec vous, c'est l'influence de Paul. Le deuxième point, c'est la peur de Paul. Comme on l'a dit, il discourait dans les synagogues, on le lit
à partir donc du verset 4. Chaque sabbat, il discutait dans la synagogue, il persuadait les Juifs et les Grecs. Et au bout d'un moment, il en a marre. Il secoue ses vêtements et en gros, ce qu'il nous dit et ce qu'il fait, Paul, c'est qu'il se dit vous avez eu votre chance. C'est pas que je ne vous aime plus, c'est pas que je vais absolument arrêter de prier pour vous, mais je vous ai tout dit et en fait, vous dire plus, ça ne va pas aider la conversation. Vous savez tout. Maintenant, je vais être là pour vous, comme un témoin de la grâce de Dieu. Mais vous savez tout. Et si je reviens à la charge pour encore débattre, ça va faire que s'empirer. En fait, c'est ce qui se passe. Et il se dit, OK, stop. Et à ce moment-là, verset 9, Jésus lui parle. Jésus lui parle. Et qu'est-ce qu'il dit en vision à Paul pendant la nuit? Il lui dit, ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Jésus lui parle directement, la même voix qu'il a entendue sur le chemin de Damas. Et je pense que ce message tombe pile poil. Je pense que Paul avait besoin d'entendre cela. Si cette vision, elle est là dans les Écritures, si Dieu lui dit « n'aie pas peur », c'est peut-être que de l'autre côté, dans l'antichambre, Paul avait besoin de l'entendre. Paul était peut-être extrêmement anxieux. Peut-être, malgré les résultats et le fruit de sa prédication, il en avait marre d'aller dans les synagogues et une anxiété peut-être montante dans son cœur qui se traduit par des nuits très courtes, par une colère qui se manifeste, mais il entend ce qu'il a besoin d'entendre. « Je suis avec toi ». Et nous avons tous des combats et des souffrances. Mais Dieu est avec vous et Dieu est avec moi. La peur est l'un des problèmes les plus fréquents que nous vivons dans notre génération. Il y a à peu près 2 ans et demi, une pandémie mondiale nous a fait prendre conscience que nous ne contrôlons pas grand-chose, voire rien. Et notre science n'est pas Dieu. Nous vivons dans un monde déchu plein d'incertitudes. Et les types de peurs que nous vivons peuvent être nombreuses. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur d'être seul, la peur du conflit, de la mort, de perdre son emploi, de la maladie. Et si à cela on y ajoute notre imagination, nos pensées, les peurs peuvent devenir infinies. Et pire que cela, la peur nous prive de la joie, de la paix, de la confiance que nous devrions avoir en Jésus-Christ. La peur nous fixe sur le problème au lieu de nous fixer sur Dieu. La peur nous vide de notre énergie physique, mentale. Et nous partageons Jésus beaucoup plus rarement parce que la peur nous paralyse. Et dans ce deuxième point, j'aimerais vraiment nous laisser 3 rappels pour que nous vivions dans la sécurité en Christ, dans ce qui peut-être nous tourmente. Premièrement, rappelons-nous que nous sommes les enfants de Dieu, et vivons cette identité. Nous avons été choisis et nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses enfants. Nous parlons à un Père. Nous sommes les amis de Dieu, comme Abraham a été ainsi appelé. Nous n'avons pas été rejetés et nous n'allons pas être rejetés. Et bien que nous ne vivons pas dans la persécution physique avec un gouvernement ou des groupes qui nous pourchassent, nous ne devrions pas nous sentir mal parce que nous vivons peut-être quand même dans la peur, dans l'anxiété. Rappelons-nous premièrement que nous sommes les enfants de Dieu et vivons cette identité. Deuxièmement, reconnaissons que notre Sauveur est avec nous. Psaume 23. Récemment, notre aîné Noah a eu des peurs la nuit et on a essayé de mémoriser des écritures avec lui pour lui donner des lignes de défense quand la peur vient. Et si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 118, le Seigneur est avec moi. De qui aurais-je crainte? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? L'Éternel est avec moi et il m'aide. Deuxièmement, reconnaissons que notre Sauveur est avec nous. Troisièmement, reposons-nous sur la puissance de Dieu et sur sa protection. Qui d'entre nous ici se lève le matin et se dit « Franchement, ma vie, c'est top, j'ai tout sous contrôle, j'ai l'énergie qu'il me faut pour la journée, tout va bien, c'est bon. » N'est-ce pas, on n'arrive pas à vivre de manière optimum tout le temps.
Est-ce que vous êtes déjà réveillé un matin où vous dites, franchement, je n'ai pas l'énergie pour faire et passer cette journée? Eh bien, peut-être que c'est vrai, vous ne l'avez pas. Parce que nous sommes appelés à puiser notre force dans sa force et pas dans la nôtre. Reposons-nous sur la puissance de Dieu et sur sa protection. Dieu n'est pas seulement en nous, mais il est pour nous. Et la parole de Dieu nous éclaire encore là-dessus de manière absolument fabuleuse. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul avait besoin d'entendre ça. N'aie pas peur, parle, ne te tais point, parce que j'ai un peuple nombreux. Personne ne te fera de mal. Mais alors que Paul se lève et décide d'aller de l'avant, qu'est-ce qui se passe à partir du verset 12 ? Mettez-vous à la place de Paul. Vous avez une promesse de la part de Dieu qui est déposée dans votre cœur. Alors, toute promesse de Dieu déposée dans votre cœur doit être en accord avec la parole de Dieu. Hein. Parce que c'est très facile, ouais, j'ai une promesse, amour, gloire et beauté, bon, voilà. Hein. Non mais là, je suis avec toi, est-ce que c'est une promesse qui est valable pour tous aujourd'hui ? Oui. Et la promesse que Paul reçoit, c'est aussi, personne ne te fera de mal, parle, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mettez-vous à la place de Paul à partir du verset 12. Les Juifs se dressèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet individu persuade les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça de commencer une action pour Dieu avec une conviction et en fait ce que vous vivez dans l'action est à l'encontre de la promesse, vous dites Dieu, tu t'es pas trompé là ? J'étais convaincu qu'en fait ça allait se passer comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que j'ai pas compris quelque chose ? En fait, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe à chaque fois que le diable vient semer le doute dans nos cœurs. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Et Paul aurait pu se dire, mais que se passe-t-il ? Je croyais que tu m'avais dit qu'il n'allait rien se passer et que maintenant je suis mené devant les tribunaux et doute. Est-ce que ce que je vis est à l'encontre de ce que tu m'as dit, Seigneur ? Mais il faut toujours attendre la fin de l'histoire avec notre Dieu. Parce que versets 12, 13, 14, il se fait emmener devant les tribunaux et on est les premiers à faire « Ouais, je t'avais dit, ça ne va jamais marcher cette histoire. » De toute façon, non. Attendons la fin de l'histoire. Attendons la fin de l'histoire avec notre Dieu. Parce que temporairement, on peut douter, mais le dénouement est très beau. Parce qu'il ne se passe rien, en fait. Paul n'est pas attaqué physiquement. Paul est relâché. Parce que les autorités romaines regardent les autorités juives et disent « C'est votre problème. Ce n'est pas moi qui vais régler vos différends, c'est votre problème. C'est votre loi, c'est vos traditions, c'est vos rites. » Et le cœur des Juifs est révélé. Le cœur des Juifs est révélé. Ils étaient tous en colère. Verset 17, ils se saisissent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gaïon s'en mette en peine. Alors, pauvre Sosthène, il n'a rien demandé, hein. La colère, en fait, leur cœur, il est révélé. C'est un peu comme l'adrénaline. Je ne sais pas si vous aimez le sport, vous regardez un match de foot. Il y a un joueur de foot qui marque un but, il y a une adrénaline qui est là, il y a un débordement d'énergie. Il a l'impression qu'il est le chef du monde. Il court, il fait le tour du stade 3 fois, ou alors il enlève son maillot et il y a l'énergie qui sort. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de colère que de toute façon, il faut frapper quelqu'un. Paul, on ne peut pas le frapper, on prend lui et boum. Leur cœur est révélé. La colère est débordante. Ils n'ont aucune limite, alors ils expriment leur colère. On pourrait croire que les Juifs voulaient la justice, mais en fait, on voit que la colère des Juifs n'avait rien à voir avec la justice. Moi, je lis entre les lignes, et je spécule un peu, même si je pense que la plupart des théologiens seraient d'accord, mais je pense que Paul a pris le temps, une fois que Sosthène a été battu, pour s'asseoir avec lui, montrer la compassion du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ avec le chef de la synagogue. Je pense même que Paul lui a prêché l'Évangile. Je crois même que Paul lui a démontré par les écrits de Moïse que Christ était le Sauveur et le Seigneur du monde. Et moi, je crois que Sosthène, qui s'est fait battre à la place de Paul, est devenu un disciple de Christ. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on lit 1 Corinthiens 1, verset 1, qu'est-ce que nous dit Paul ? Il dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. »
et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, comme aujourd'hui, le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Paul parle de Sosthène au premier verset dans sa lettre à Corinthe. On peut imaginer Paul qui est pris de compassion pour cette personne qui se fait rouer de coups et qui va lui prêcher l'Évangile. On voit Paul à la fin de notre passage, on arrive bientôt à la conclusion. On voit qu'une fois que l'attaque est dénouée, une fois que Paul reste là encore quelques jours, il prit congé de ses frères et il part. Il part, des Juifs l'encouragent à rester, demeurer là quelque temps, mais il n'y consentit pas. On voit ce principe biblique qui est dans Jacques 4,13. À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle et telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et c'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Paul peut-être s'est dit, alors qu'il était pressé de rester là, peut-être pour accomplir quelque chose, Paul prend congé et il part pour d'autres horizons. Et on voit derrière qu'il y a un troisième voyage missionnaire jusqu'à son exil jusqu'à Rome. L'influence de Paul, le premier point. Qui est-ce que, dans nos prières, est-ce que nous voulons voir grandir dans le Seigneur ? Qui est-ce que dans nos actes, nos paroles, est-ce que nous voulons voir grandir ou venir au Seigneur ? Quel disciple est-ce que l'on veut voir grandir ou naître dans le Seigneur ? Deuxièmement, la peur de Paul. Les paroles de Jésus-Christ pour nous tombent toujours au bon moment. C'est pour ça qu'on a besoin chaque jour de venir s'abreuver, méditer les Écritures, se réjouir de cette révélation que nous avons. Troisièmement, l'attaque de Paul. Au moment où Paul avance alors qu'il a eu la promesse que rien ne lui arrivera, on a Paul qui saisit les opportunités et qui veut glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Vous savez, il n'y a pas de recette magique pour vivre la vie chrétienne. On a pris la scène tout à l'heure. Notre vie, notre force, nos réflexes, notre amour, on vient la puiser chez Jésus-Christ. Ne partons pas de là en disant « je vais faire mieux, je vais essayer plus ». On a pris la scène pour nous rappeler que sa vie coule en nous par le Saint-Esprit, que son amour coule en nous par le Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'on prend la scène, c'est un peu un état où on capitule, où on dit « Seigneur, je ne peux pas faire plus ou mieux de mes propres forces, et j'ai besoin de toi. Par la foi, je viens. » Parce qu'il n'y a pas une relation transactionnelle avec Dieu. On ne vient pas à Dieu pour dire « moi, je fais un petit peu de ça, et j'attends de recevoir de ça ». Il n'y a pas un équilibre à avoir avec Dieu. On s'abandonne, on capitule, et on vit par la foi, comme des enfants, avec leur Père, par amour, dans la confiance, dans le doute et dans l'expression de là où on en est. Nous avons une révélation divine. Nous avons un Sauveur qui est venu sur terre, qui a vécu la vie parfaite, qui a pris la condamnation à votre place, à ma place, qui est mort et qui a prouvé la puissance de son œuvre en revenant à la vie le troisième jour. Il est apparu aux apôtres, à plus de 500 personnes. Il est remonté vers le Père. Et c'est la preuve que tout ira bien. Je vais conclure avec une citation d'un prédicateur anglais que j'affectionne particulièrement, même s'il est anglais, parce que je ne vous ai pas dit, je suis à moitié écossais, mais je vais quand même parler d'un prédicateur anglais. Dans le cœur de chaque chrétien, il y a une croix et un trône. C'est Tozer qui dit ça. Dans le cœur de chaque chrétien, il y a une croix et un trône. Le chrétien est sur son trône tant qu'il n'est pas mis sur la croix. Et s'il refuse la croix, il reste sur son trône. Dans chacun de notre cœur, il y a un trône et une croix. Nous avons les mêmes moyens qu'il y a 2000 ans pour vivre la voie chrétienne. Une croix sur laquelle on est appelé à mourir chaque jour. Une vie à vivre par le fruit de l'esprit, dans la joie, la bienveillance, la paix. Une église que nous devons chérir, nous aimer les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Une parole à écouter et à se soumettre. Je vais clôturer par la prière et après je vais laisser la parole au président.
Seigneur, on te remercie encore de ta grâce. On te remercie pour ce passage qui nous montre le cœur de Paul et surtout ce que tu as déposé dans son cœur. Seigneur, on a besoin d'entendre encore aujourd'hui que tu nous dis « N'aie pas peur car je suis avec toi », que nous pouvons parler. Et même si notre contexte est bien différent de l'Afghanistan, de l'Érythrée, du Soudan, de la Corée du Nord, Seigneur, on veut aussi se lier avec nos frères et sœurs qui sont en prison, que tu leur donnes ces promesses-là, qu'ils le vivent. Seigneur, on te remercie encore une fois de ce que ce monde est le tien, et on te remercie aussi de ce que tu ne combats pas à force égale avec le mal. Tu es bien au-delà, ta puissance est au-delà de toute puissance, et c'est pour ça qu'on veut tout te donner, Seigneur. On te remercie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.